Pour un méditant, le plus grand ennemi est le sommeil. Quelqu'un a dit comme ça, « Non, Sadhguru, c'est le téléphone. » Ce sont 3 fruits magiques du monde tropical. Si vous les prenez, le système va être nettoyé, c'est vraiment magique. C'est le système lymphatique qui gère les fluides dans le corps et s'occupe des organismes externes qui dérangent votre système, s'occupe des blessures et des inflammations et des choses qui se passent. Les blessures ne sont pas que physiques. Au niveau cellulaire, il y a des inflammations. Cela doit être pris en charge et géré en permanence. Et il gère aussi tous les débris. Les débris cellulaires qui sont présents dans le corps, ils doivent être nettoyés, autrement ils vont s'accumuler et devenir toxiques. Et il gère aussi les cellules cancéreuses. Donc le système lymphatique est absolument vital pour nous permettre de rester en bonne santé, bien sûr. Mais pour rester vibrant, votre système lymphatique doit être activé. Donc, parmi les organes lymphatiques, le plus vital est la rate. Et puis il y a les autres que vous avez peut-être fait enlever. Vous avez des amygdales. Vous les avez encore ou partis? Vous avez votre appendice ou parti? Parce que ces jours-ci, les médecins ne le font plus. Autrement, quand on était jeune, ils disaient, c'est la norme, si vous avez 13, 14 ans, on vous enlève les amygdales. De toute notre fratrie, je suis le seul à qui on ne les a pas enlevés. Simplement enlever les amygdales, enlever l'appendice, disons qu'ils vous ouvrent pour une autre opération, ils enlèvent l'appendice. C'était une pratique courante. Plus maintenant, heureusement. Donc, tout ça, ce sont les organes qui, vous savez, gèrent le système lymphatique. Le maintenir en bon état est absolument vital pour avoir un corps vibrant. Autrement, ça va... Ça va... Sans que vous sachiez ce qui se passe, ça va... faire ça. Vous allez devenir comme un poulet malade. Donc ensuite, si je vous demande de méditer, fermez les yeux. Vous savez? Oui? Parce que maintenir le corps à un certain niveau de vibrance et un système de purification qui fonctionne bien est absolument vital. Si un être humain veut s'asseoir avec les yeux fermés et rester alerte. Parce que, pour un méditant, le plus grand ennemi est le sommeil. Non. Quelqu'un a dit, non, Sadhguru, c'est le téléphone. Je veux méditer, mais... ça, c'est un autre problème. Mais à l'intérieur du système, le plus grand ennemi, pour celui qui veut méditer pendant de longues périodes, c'est le sommeil. Pour garder les yeux fermés et rester vibrant et éveillé, il est essentiel que votre processus lymphatique fonctionne activement, qu'une purification suffisante ait lieu dans le corps. C'est pour cela que votre sadhana du matin est aussi vital. En particulier si vous faites du Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Shalana Kriya, vous devez comprendre que votre système lymphatique est activé. À coup sûr, votre sadhana va l'activer. Si vous avez moins de 45 ou 50 ans, la sadhana est suffisante, elle fait le gros du travail. Mais si vous avez commencé votre sadhana sur le tard, au moment de la retraite, vous avez commencé votre sadhana, alors un peu plus d'aide pourrait être nécessaire, en vous assurant de boire plus d'eau que ce dont vous avez besoin pour votre soif, un peu plus, peut-être 20-25% plus d'eau. Comment est-ce que je sais si je bois assez d'eau? Vous savez, si vous ne prenez aucun médicament ou autre, si vous buvez assez d'eau, votre urine va ressembler à de l'eau, pas d'autre coloration, à moins que vous ne preniez des médicaments. Il ne doit pas y avoir d'autre couleur, elle doit juste être comme de l'eau. Si elle n'est pas comme ça veut dire que vous ne buvez pas assez d'eau. Cela est important.
c'est très important que les fluides dans le corps soient bien gérés, parce que ces fluides doivent circuler dans le corps et nettoyer tout le bazar qui a lieu. Le simple travail quotidien du corps crée tellement de débris, tellement d'impuretés, qu'elles doivent être enlevées efficacement. Si ça ne se passe pas comme ça pour bon nombre d'entre vous, ce que je vois, pour certains au moins, si vous avez moins de 35 ou 40 ans, ça devrait avoir lieu. Vous devez juste vous lever un peu plus tôt et faire plus de sadhana. Autrement, il y a ce qu'on appelle le triphala. Ce sont 3 fruits magiques du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, du triphala avec un peu d'eau, ou une cuillère de lait ou autre, si vous en prenez, ou même avec du miel, si vous en prenez, il va y avoir une purification du système, c'est vraiment magique. Je ne prends aucune de ces choses, mais ils me disent que le triphala, qui est disponible ici, dans la boutique, est très très bon. Il doit l'être. Je ne sais pas, mais vous devez essayer et voir, autrement, où que ce soit. Le triphala fait des merveilles pour veiller à ce que votre système lymphatique soit activé. Il y avait un très mauvais acteur. Un acteur vraiment nul qui jouait Hamlet. Plus la pièce avançait, plus ça empirait. Quand il arrive au fameux monologue, être ou ne pas être, les gens commencent à lui jeter des choses. Ils prennent leurs chaussures et lui jettent. Alors il sort de scène et dit, « Écoutez, ce n'est pas moi qui ai écrit cette merde. » Tous les gens malheureux dans le monde pensent que quelque chose ne va pas dans la création. Tous les gens malheureux dans le monde pensent que le Créateur a fait une erreur. Pour expliquer cette erreur, ou pour s'expliquer eux-mêmes à travers cette erreur, ils ont toutes sortes de philosophies. Toutes les philosophies sur la planète. Si vous les réunissez tout ensemble, n'ont pas la beauté d'une seule feuille de cet arbre. Mais pourtant, elles occupent les gens pour toute une vie. Parce que elles leur donnent le genre d'explication qu'ils aiment entendre. Les philosophes sont habituellement des hommes sans emploi. Pas beaucoup de femmes philosophes. Des hommes sans emploi, qui au moins ont quelque chose qui explique pourquoi ils sont sans emploi. Donc ces hommes sans emploi, qui n'ont rien d'autre à faire ou rien d'autre à créer, continuent à brasser des philosophies. Quiconque propose une quelconque philosophie est un sacrilège contre la création. Ce n'est l'affaire de personne de même générer une seule pensée, quand tant a été fait. Si vous venez ici 1000 vies,
et que vous êtes attentif 24 heures sur 24, vous ne connaîtrez toujours pas une infime partie de la création. Quand ce genre de création est là, le fait que quiconque invente ses propres bêtises est un sacrilège absolu. Mais socialement, malheureusement, le monde en est arrivé à un point où, si vous dites quelque chose que personne ne comprend, la plupart des gens pensent que vous êtes très intelligent. L'intelligence est dans le fait d'être capable de faire comprendre aux gens ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'intelligence n'est pas dans ce que les gens savaient parfaitement bien depuis des siècles, les embrouille complètement. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. Mais malheureusement, ça passe pour de l'esprit, pour de l'intelligence. Les gens sont tombés amoureux des mots et ont perdu le monde. Il est temps de le regagner. Si vous vous tenez au sommet du tas d'ordures de votre mental, vos pieds ne vont jamais toucher le sol. Si vos pieds ne touchent jamais le sol, vous n'allez jamais savoir ce que c'est. C'est pour cette raison que dans cette culture, où que vous alliez, vous voyez les gens s'étaler de tout leur long. Ils veulent que tout leur corps touche le sol, pas seulement les pieds. La plus grande partie de leur vie, ou la plus grande partie de la journée, la culture elle-même a été conçue de telle façon que vous marchez pieds nus, à moins d'aller sur un terrain accidenté. Parce que on veut que vous soyez en contact avec la terre. Si vous ne comprenez rien d'autre, si simplement vous vous asseyez comme ça pendant 10 jours, vous en saurez bien plus qu'en lisant 1 millier de livres. Parce que si vous restez juste assis comme ça, la terre-mère va s'infiltrer en vous, sans votre permission. Ne croyez pas cela. Elle n'a pas besoin de s'infiltrer, parce que tout comme ce petit brin d'herbe a jailli de la terre, vous aussi, exactement pareil, un peu mobile. Autrement, là, maintenant, en étant assis ici, vous êtes juste un monticule de terre. C'est tout ce que vous êtes. Vous pensez peut-être que vous êtes quelque chose, mais c'est tout ce que vous êtes. Et cela n'est pas petit. Si vous croyez être autre chose que cela, vous êtes petit. Autrement, vous êtes la planète elle-même, vous êtes la création elle-même. Donc, vous n'êtes qu'une bosse sur la planète. Et ne pensez pas que c'est petit. Les montagnes Veliangiri sont aussi une petite bosse sur la planète. L'Himalaya aussi est une petite bosse sur la planète. Vous aussi. C'est en étant en contact avec la réalité de toutes les façons possibles que l'on sera, pas en créant par la pensée des bêtises, qui peuvent passer lors d'un cocktail dînatoire. Existentiellement, ça ne passera pas. Ça peut passer avec une bande d'idiots que vous avez réunis autour de vous, sous forme de société. Ça ne passera pas aux yeux du Créateur. Si vous ne passez pas aux yeux du Créateur,
Toutes les autres distinctions que vous pouvez atteindre ne sont que des choses vides. Elles ne resteront pas à vos côtés. Quand vient le moment de quitter cette enveloppe, quand vient le moment de rendre la terre à la terre, elles ne seront pas à vos côtés, c'est sûr. Je ne réponds qu'aux questions d'un public plus large qui ne fait aucune pratique. Un jour, j'arrêterai le divertissement, totalement. Je ne suis pas du genre à vous donner une conclusion, je suis un processus. Si vous êtes prêt à être un processus de croissance, je suis là pour vous. Vous voulez une conclusion? Je vais vous frustrer. L'intérêt de faire la sadhana est que toutes les questions vont brûler, pas que vous allez trouver des réponses. Ne croyez jamais que votre intellect saura, il ne saura pas. Namaskaram Sadhguru. Sadhguru, j'ai des centaines de questions. Je voudrais juste en poser une. Je voudrais savoir les pratiques que vous proposez, le Hatha Yoga, Shambhavi, Shaktisharana et le processus Samyama. Et si on pratique ça intensément, avec implication, est-ce que j'aurai des réponses à toutes mes questions? Non, aucune de vos questions n'aura de réponse. Je ne réponds qu'aux questions d'un public plus large qui ne fait aucune pratique. Ceux qui pratiquent intensément tous les jours, est-ce que j'accepte une seule de leurs questions ou réponds à une seule de leurs questions? Non, je ne le fais pas. Parce que l'idée derrière la sadhana est que toutes les questions vont brûler, pas que vous allez trouver des réponses. Si vos questions ont disparu, que signifient les réponses? Les gens qui ne font rien pour leur bien-être intérieur, mais pensent qu'en posant une question et en entendant une réponse, leur vie va être réglée, on les divertit encore. D'accord? Un jour, j'arrêterai le divertissement, totalement. En ce moment, c'est toujours là. Un jour, ce ne sera disponible que pour ceux qui font intensément leur sadhana. For the rest, they must listen to the YouTube. Pour le reste, ils doivent écouter YouTube. Parce que, vous savez, le vieux cinéma est toujours divertissant. Parce que vous devez comprendre cela. Les questions viennent d'un endroit qui ne peut jamais savoir. Cet endroit d'où vous posez des questions n'est pas capable de savoir quoi que ce soit. Il veut une conclusion. Je ne suis pas du genre à vous donner une conclusion, je suis un processus. Si vous êtes prêt à être un processus de croissance, je suis là pour vous. Vous voulez une conclusion? Je vais vous frustrer. Parce que, quel est l'intérêt d'une conclusion? C'est un processus continu. Et le processus devient tellement beau et grisant que peu vous importe où est la conclusion. Alors, vous n'avez plus aucune question. Donc si je fais toute ma sadhana, vous en parlez comme s'il s'agissait d'un processus de torture. Que si je fais tout cela, est-ce que toutes mes questions vont trouver une réponse? Voyez, ceci s'est produit. Shankaran Pillai. Hey,
Ce n'est pas juste, ce n'est pas toujours drôle, parfois c'est sérieux. Shankaran Pillai demande le divorce. Pendant le divorce, dans le formulaire rempli au tribunal, il dit « Je demande le divorce pour cause de maladie et d'épuisement ». Le juge voit ça et demande « C'est quoi cette maladie et cet épuisement ?» Alors Shankaran Pillai dit « Ça c'est le travail de mon avocat, j'ai simplement dit qu'elle me fatigue. » Donc on peut répondre aux questions de bien des façons. Donc, en tant que débutant, si vous avez des questions, parce que c'est ainsi que l'aspiration débute, sous forme de questions. C'est bien. On n'est pas contre les questions. Mais je veux que vous sachiez, l'endroit d'où toutes ces questions sont produites, cet endroit est incapable de savoir. C'est comme ça. Vous savez, faites-vous ceci? Ne le faites pas. Non, vous devez le faire quelque part, au moins dans votre salle de bain, vous devez faire ça. Vous ne devriez pas le faire partout. Donc pourquoi faites-vous cela? Pour nettoyer vos narines. Donc après un certain temps, si vous demandez « Est-ce que mon doigt peut respirer ?» Il peut nettoyer le passage, mais il ne peut pas respirer. Alors ne croyez jamais que votre intellect saura. Il ne saura pas. Il pose des questions parce que c'est comme ça pour le moment, c'est bien. Rien de mal à ça. Les gens disent toujours « Non, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. » Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Après ça, ils se détendent. Voyez-vous que je dis juste ce que je veux? Ce n'est pas que vous mettez la pression, c'est juste que vous êtes passé pour un imbécile devant un groupe de gens. Donc, vous ne voulez pas passer pour un imbécile. Comment pouvez-vous vous rendre imbécile à moins de l'être? Je ne pense pas l'être. Vous ne pouvez pas vous rendre imbécile et vous ne pouvez pas non plus vous rendre intelligent, n'est-ce pas? Vous êtes comme vous êtes. Maintenant, en essayant d'être plus intelligent que vous ne l'êtes, c'est là que vous vous rendez ridicule. Vous n'êtes généralement pas si dur avec vous-même s'il n'y avait pas de public qui vous regarde. N'est-ce pas? C'est juste ça. Si personne ne vous regarde et que vous vous ridiculisez, vous n'êtes pas dur avec vous-même, vous êtes très indulgent, n'est-ce pas? Oui? 10 personnes vous regardent, et maintenant, le message de votre stupidité va se répandre dans le monde. C'est cela qui vous dérange. Non, c'est votre stupidité qui devrait vous déranger. Pas la diffusion de votre stupidité. C'est votre stupidité qui devrait vous déranger. C'est là que vous allez devenir spirituel. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Vous êtes bête dans tant d'aspects de la vie. C'est cela qui vous dérange, pas le fait que 10 personnes vous regardent. Quand cela a lieu, vous allez naturellement devenir spirituel. En ce moment, votre seul souci, c'est que c'est arrivé devant 10 personnes. Je pense que c'est bien, une révélation est en cours. Maintenant, pourquoi parlez-vous en public? Pourquoi parlez-vous en public? Ne parlez pas en public, parlez simplement.
Les gens disent toujours, « Non, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. » Je leur dis, « Ne parlez pas au micro, parlez simplement. Le micro sait quoi faire. » Pourquoi devriez-vous parler au micro? Vous parlez simplement. Le micro fera ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Et pourquoi parlez-vous en public? S'il y a un public assis là, naturellement, vous serez... Vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous descendre parmi eux. J'étais récemment, il y a environ 8-10 jours, j'étais avec un groupe de gens à New Delhi. Cette personne, maintenant il n'est plus vraiment dans l'action, mais il fut à une époque le bras droit du président, et il était ministre et il a joué beaucoup de rôles, il a fait le tour du monde, parlé à toutes sortes de groupes dans le monde. On parlait juste de quelque chose et il a dit que, même pour ce que je sais, c'est qu'il a été avec de grands leaders du pays comme Indira Gandhi. Il a été proche d'elle pendant tout son temps au pouvoir et il a dit, les plus grands leaders, quand ils se tiennent pour la première fois devant une foule, il y a un peu de nervosité. Après ça, ils se détendent. J'ai dit, cette nervosité vous arrive parce que vous prétendez que ils font partie de vous, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que ça vous arrive. Si vous voyez vraiment que tout cela fait partie de vous, que vous ne parlez qu'à vous-même, où est la nervosité? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voyez-vous que je dis juste ce que je veux? Donc, ne parlez pas en public. Si vous considérez vraiment tout comme étant vous-même, vous exprimez simplement ce qui est vrai pour vous, et c'est tout. Pourquoi sauriez-vous tout retourner et ensuite pourquoi devez-vous vous taper dessus? Laissez-leur le plaisir de vous taper dessus. Si vous dites des absurdités, ils auront le plaisir de vous taper dessus. Pourquoi serait-ce à vous de le faire? C'est leur travail. Laissez le travail des autres aux autres, n'essayez pas de tout faire, n'est-ce pas? Si vous dites des absurdités, ce sont eux qui vont vous jeter des pierres. Laissez-le se passer comme ça, ne vous jetez pas des pierres à vous-même, ce n'est pas nécessaire. Cette course a l'objectif, je veux gagner la course. Voyez, si vous traitez la vie comme une course, pour pouvoir la gagner, vous devez franchir la ligne d'arrivée bientôt, n'est-ce pas? Ne figez pas la vie, ni la vôtre, ni celle de personne d'autre. Avez-vous le courage et la détermination de faire de la possibilité une réalité? Inévitablement, ça va donner quelque chose. Comment peut-il en être autrement? Namaskaram Sadhguru. Je m'appelle Elena Jacob, étudiante en 3e année d'architecture. Ma question est celle-ci. On vit dans une société où les gens sont... où l'on trouve des gens qui sont de nature extravertie ou introvertie. Donc les gens extravertis sont suffisamment confiants pour s'exprimer, mais pendant ce temps-là, dans ce monde compétitif, les gens introvertis seront-ils jamais capables de prendre position ou de se démarquer aussi bien que les extravertis le font? Et même s'ils parviennent à arriver quelque part dans la vie, vont-ils continuer à être introvertis? Voyez, la différence entre ces extravertis ou introvertis, c'est que... ou ce que sont ces deux choses, c'est comme prendre votre expiration pour une inspiration et votre inspiration pour une expiration. Il n'y a pas d'extraverti ou d'introverti, ne classez pas les gens comme ça. Certaines personnes voient qu'elles doivent agir et tendre la main. Certains voient qu'il n'y a pas grand besoin de cela.
Donc peut-être qu'ils ne sont pas sur Twitter et Facebook et autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont introvertis, ils ont leur propre vie. On ne devrait pas juger les gens comme ça. Chaque être humain a le droit d'être comme il veut. Mais maintenant, la question c'est, si je ne suis pas extraverti, vais-je être capable de faire des choses dans le monde? C'est l'aspect principal de la question. Voyez, votre capacité à faire des choses n'est pas parce que vous voulez faire des choses. Je veux faire quelque chose, est mon désir. Le désir est juste une intention. Une intention ne va pas faire arriver les choses. Une intention ne fera que définir la direction. Vous devez quand même faire le voyage, n'est-ce pas? Maintenant, une chose importante. En particulier parce que vous êtes artiste, vous n'êtes pas dans un cursus de commerce ou quelque chose comme ça. Je pense que vous devriez regarder la vie comme ça. Vous devez voir comment améliorer celui-ci. Améliorer celui-ci ne veut pas dire gonfler votre ego à un grand coup. Améliorer la vie que vous êtes. Quand je dis la vie, je parle de la vie que vous êtes. Je ne parle pas de votre corps, je ne parle pas de la structure de votre mental, je ne parle pas de... Voyez, quand les gens disent la vie, vous êtes censé déchiffrer. Ils peuvent parler de leur maison, ils peuvent parler de leurs relations, ils peuvent parler de leur voiture ou de leur chien ou quelque chose. Ma vie veut dire quelque chose. Je ne parle pas de cela, je parle de la vie que vous êtes. Êtes-vous une vie? Êtes-vous vraiment une vie? Ou juste un paquet de pensées, d'émotions, d'idées, de préjugés, d'opinions? La plupart des gens ne sont que ça. À cause de cela, on fait des conclusions. Ça, c'est un introverti, ça, c'est un extraverti. Parce que sans conclusion, vous ne pouvez pas avoir la moindre pensée. Vous avez besoin de conclusions, et de conclusions, et de conclusions surtout. Maintenant, j'ai besoin de conclure. Ça, c'est un introverti, ça, c'est un extraverti. Autrement, mes pensées paniquent à chaque fois. Ok, qui elle est, bon sang? Mais les facultés humaines sont telles que je n'ai pas à conclure, je peux juste regarder. À cet instant, comment elle est? C'est tout ce qui compte. Hier, comment elle était? Peu importe, n'est-ce pas? Et demain, comment elle va être? Vous n'en avez aucune idée. Oui ou non? Ne figez pas la vie, ni la vôtre, ni celle de personne d'autre. Ne la figez pas, car ce que vous appelez la vie humaine est une possibilité. Pour faire de cette possibilité une réalité, vous avez une distance à parcourir. Avez-vous le courage et la détermination de parcourir cette distance? C'est la seule question. Peu importe quel est votre niveau d'intelligence, quel est votre niveau de compétence, introverti, extraverti, ceci, cela, peu importe. Avez-vous le courage et la détermination de faire de la possibilité une réalité? C'est la seule question. Donc, si vous vous concentrez, quoi que vous fassiez en ce moment, peu importe ce que c'est, aussi simple que ce soit, là maintenant, peu importe. Si vous êtes absolument dévoué à ce que vous faites là maintenant, en fonction de divers aspects, les choses vont se déployer. Mais du fait des influences occidentales, on est devenu trop axé sur les objectifs. Axé sur les objectifs veut dire qu'on est intéressé par les conséquences, mais on n'est pas intéressé par le processus. Si vous n'êtes pas intéressé par le processus, vous ne devriez pas être un artiste. Si vous n'êtes pas intéressé par le processus, vous ne devriez jamais concevoir un bâtiment, parce qu'il va tomber sur la tête de quelqu'un. Oui. Le processus est une fin en soi. Si vous êtes absolument dévoué au processus, en fonction de divers aspects, quelque chose va en sortir. Mais maintenant, ce sont les conséquences qui nous intéressent, pas le processus. Cette course à l'objectif, je veux en arriver là, je veux en arriver là. Où diable voulez-vous arriver? Non, je veux gagner la course. Voyez, si vous traitez la vie comme une course, pour la gagner, vous devez franchir la ligne d'arrivée bientôt, n'est-ce pas? Vous voulez? Allô? Si vous atteignez la ligne d'arrivée avant tous ces gens, vous avez gagné la course. Vous savez ce qu'est la ligne d'arrivée? On négociera pour savoir où vous enterrer.
Donc, en particulier en étant dans les arts créatifs, ne pensez jamais à un objectif. Que dois-je devenir? Comment dois-je être? Que dois-je créer? Ne vous souciez pas de ces choses. Si vous êtes dévoué au processus, quelque chose va en sortir. Quelque chose de plus beau que vous n'imaginiez va avoir lieu. Parce que vous êtes dévoué au processus. Sans dévotion, j'utilise spécifiquement le mot dévotion parce que les gens pensent que dévotion veut dire aller au temple, à l'église ou à la mosquée. Non. Sans dévotion, que ce soit dans le sport, l'art, la musique, la spiritualité, la politique, les affaires, n'importe quoi, n'importe quelle arène de la vie, quelqu'un a-t-il fait quoi que ce soit de vraiment significatif sans être absolument dévoué à ce qu'il fait? Est-ce arrivé? Non. Vous pouvez faire des choses médiocres. Donc ne pensez pas à l'art et à l'esthétique comme un moyen de gagner de quoi vivre. Vivre aura lieu. Vivre aura lieu. C'est ce que je promets aux gens de toute profession, quelle qu'elle soit, en particulier si vous êtes un artiste. Si vous avez un problème de pain, vous venez me voir. Je vais veiller à ce que vous ayez un toit et du pain. La seule chose que je veux voir, c'est que vous soyez concentré sur quelque chose, peu importe quoi. Rien n'est sorti de votre concentration, peu importe, mais je veux vous voir concentré sur quelque chose. Je ne supporte pas les gens dispersés, c'est tout. Je fais une offre sans limite de durée. Quiconque s'inquiète de son pain, venez juste me voir. Je vais veiller à ce que vous ayez à manger pour le reste de votre vie et que vous ayez un endroit pour dormir, mais je veux vous voir au moins 12 heures par jour concentré sur quelque chose, quelle que soit la fichue chose. Je ne vais pas vous demander sur quoi vous êtes concentré, mais je veux vous voir concentré. Parce que si un être humain reste concentré sur quelque chose, inévitablement ça va donner quelque chose. Comment peut-il en être autrement? L'univers va vous céder si vous êtes concentré.